Le 27 mars 1613, il y a un peu plus de 4 siècles, l'équipage du Pearl, un navire anglais, fait escale sur une île inhabitée. Un petit caillou perdu au milieu de l'océan Indien. Selon les souvenirs d'un des voyageurs, la pointe nord-est de l'île est haute et abrupte. Dans le sud-est, la terre est basse, arrosée par un joli cours d'eau. Et plus loin, l'équipage découvre un beau sable fin et noir. C'est finalement dans un pays de cocagne que l'équipage du Pearl débarque en ce 27 mars 1613. On y trouve un nombre considérable de grandes tortues terrestres excellentes à manger, aussi grosses qu'un homme peut porter. Le récit se poursuit. Il y a une grande quantité d'oiseaux, petits et grands, tourterelles, perroquets, etc. et une grosse espèce de volaille de la taille d'un dindon, si grasse et à ailes si courtes qu'elle ne peut voler. Ses plumes sont blanches et elle n'est pas sauvage, comme du reste tous les animaux de cette île. Aucun d'eux n'ayant jusqu'ici été tracassé ni chassé. Dans l'intérieur des terres, un étang couvert de canards et d'oies sauvages, de grosses anguilles savoureuses. Pour les marins anglais, cette île inhabitée et très accueillante pourrait devenir un endroit idéal pour se ravitailler. Au terme de 4 jours d'escale, on la nomme England Forest, certains préférant lui donner le nom du navire, Pearl Island, pour la perle de l'océan Indien. Quelques dizaines d'années plus tard, ce ne seront pas les Anglais qui mettront la main sur cette perle, mais les Français, et ils l'appelleront Bourbon. Côté Bourbon, tant que les flammes dans l'océan, ton mêle et d'eau, ton seul et ton habitants. Là où ton compte la plante en terre bat à la poussière, la tente des bras, la donne